gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais analyser vos boutiques Shopify. Je vous ai demandé sur Instagram justement de m'envoyer vos boutiques Shopify. Il y en avait vraiment beaucoup, donc j'ai pas du tout pu toutes les sélectionner. J'en ai sélectionné 4 dans tout ce que vous m'avez envoyé. Donc je vais directement analyser tout ça. S'il s'agit d'un concept de vidéo qui vous plaît et que vous avez vraiment envie de revoir, n'hésitez vraiment pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, @etienne.plc. Really upset they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the feet up. Donc, on attaque avec le premier site qui va être le site Rhythmus. Donc, on est sur tout simplement des barres de son qui changent de couleur en fonction justement de la musique qui est jouée ou en tout cas du son qui est joué. Petite précision, je ne suis pas ici pour aller juger les produits, je suis du coup ici pour juger justement le site en général plutôt que voilà le produit. Donc, on juge basiquement, on va dire, le site en général et on ne va pas rentrer dans les détails de est-ce que c'est un produit qui va se vendre, etc. Je ne sais pas si cette personne va les vendre sur Facebook Ads, sur Google, sur TikTok. Voilà, je n'ai pas prévu de vous dire si c'est des bons produits ou pas. Je veux principalement me concentrer sur la construction de site, le branding, le copywriting, etc., etc. Donc, quand on arrive, livraison gratuite pour de Rhythmus acheté. Ok, le logo avec le background noir, je ne suis pas du tout fan dans le sens où juste ce petit carré noir là. Donc, si tu as enlevé le background, je pense pas que ça donnerait super bien, étant donné que les couleurs de ton logo sont quasi les mêmes que ton background. Donc, j'irais plus mettre tout le background du header en noir directement. Comme ça, le logo, il est bien fondu dans le header et il n'y a pas justement cette différence qui fait assez bizarre. Quand on va dans le menu, alors il y a 3 pages. La page produit, la page contact et la page d'accueil. Ça fait pas très pro, je te conseille de rajouter premièrement en suivi de commande. Tu peux rajouter une FAQ, tu peux rajouter une page qui va être plus des tests, des vidéos sur le produit. Précisément par rapport à ce produit, on est sur un produit tech entre guillemets. Et là, je vais te recommander d'aller créer une chaîne YouTube pour ta boutique où tu vas aller acheter quelques milliers d'abonnés. Ça risque de pas te coûter très cher. Justement, tu vas poster des vidéos par rapport au contenu que tu vas trouver sur Internet. Donc, tu vas essayer d'aller voir sur YouTube s'il n'y a pas du contenu qui existe déjà sur ton produit. Je suis quasi sûr que oui, puisque le produit est quand même assez connu. Donc, tu prends des vidéos, tu les montes, tu passes pas non plus trop de temps dessus. Le but est juste de mettre du contenu sur YouTube et tu mets un petit peu ton logo à droite à gauche, des textes avec le nom de ta marque et le lien de ton site. Ça fera l'affaire. Simplement pour montrer que justement ta marque a une chaîne YouTube. En général, les marques, tout ce qui est des produits high-tech, en fait, en général, vont avoir une chaîne YouTube. Donc, c'est bien de montrer des démos du produit, tout ça dedans. Et donc, je te conseille de l'afficher, que ce soit sur ta page ou directement mettre une page dans ton menu qui va rediriger vers différentes vidéos sur une autre page qui explique du coup des tests de produits, qui montre du coup le produit en action, etc. Tu sais trouver différentes vidéos à mettre en place, mais le but est plus par là de montrer aux gens que le produit fonctionne et de surtout construire une image de marque autour d'une petite chaîne YouTube qui serait juste là en complément. Ensuite, au niveau des images produits, alors déjà, le fait que tu aies mis donc une première image sur fond blanc et ensuite des images avec le produit en action, ça fait pas homogène, je trouve pas ça ouf. Ces images-là, il faut plus les garder pour le contenu du site. Et du coup, cette première image avec le fond blanc, je vais te conseiller d'enlever ce vieux background blanc et plutôt d'aller, par exemple, payer quelqu'un sur Fiverr. Donc, tu vas taper sur Fiverr ou sur Upwork, 3D Product Modeling et en fait, tout simplement pour trouver un freelanceur qui va pouvoir te modéliser le produit. Donc, tu vas lui donner plusieurs images, de préférence aussi des vidéos du produit, pour qu'il puisse juste le reconstituer en 3D. Et derrière, il va pouvoir te faire des images quali par rapport à ton produit et précisément les images que tu vas lui demander. Donc, tu peux lui demander de mettre sur tel background de couleur, tu peux lui demander de mettre tel texte à tel endroit, de mettre le produit incliné de telle façon. Tu peux vraiment lui demander un petit peu tout ce que tu veux. Donc, n'hésite pas à aller voir un petit peu tous les services qui sont proposés. Pour très peu cher, tu peux faire modéliser ton produit et surtout que derrière, tu vas pouvoir aller faire des animations de ton produit tout simplement en vidéo. Tu peux en faire des gifs et tu peux tout simplement avoir des vidéos de ton produit en mode super quali parce que ça n'aura pas été filmé à la caméra, mais ça va vraiment être un 3D rendering. Du coup, tu vas faire un petit peu ce que tu veux avec. Tu peux
demander justement aux freelanceurs qui te fassent justement des vues avec le produit en éclaté, c'est-à-dire que tu vois toutes les pièces qui se détachent du produit. Tu peux, par exemple ici on a un bon exemple, voilà, tu vois que le gars a modélisé le produit, voilà, il te le met en action, il te montre carrément l'intérieur. Et ça c'est quelque chose que, voilà, ça typiquement je pense que le gars a utilisé la vidéo peut-être dans de ses clients. En tout cas, c'est le genre de choses que tu peux avoir en contactant des freelanceurs qui vont te faire des modelings. Là par exemple on a une deuxième vidéo, qu'est-ce qu'il va montrer? Bon, là rien de spécial, voilà, tu essaies de regarder un petit peu tous les freelanceurs qui existent, lesquels vont le mieux modéliser et surtout aussi par rapport au prix évidemment. Donc je te conseille de modéliser ton produit et de laisser qu'une image, justement une image produit, pour éviter voilà, qu'il y ait 30 images pour juste montrer le même produit. Il n'y a pas forcément de valeur ajoutée sur les autres images, dans le sens où il faut quand même que ça reste homogène. Et les images avec le produit en action, je te conseille plutôt de les mettre dans le contenu de ton site. Ensuite, Rythmus, alors je te conseille peut-être de rajouter un petit tiret avec des mots explicatifs de ton produit. Donc voilà, tu mets justement dans ton titre, tu mets par exemple tiret, barre de son, luminescente, tu essaies de trouver un joli nom. Ensuite, tac, donc ouais, alors de préférence si tu as deux variantes, si tu as un noir et un blanc, je te conseille du coup de faire deux modélisations, donc voilà, laisser quand même les deux images, ou alors tout simplement tu fais une image avec les deux produits, le blanc et le noir, ça t'évite d'avoir plusieurs images produits, et après eux-mêmes choisissent leur variante. Le petit truc promotion là en rouge, en général essaie quand même de justifier si c'est une promotion. Le bouton ajoute au panier, je te conseille de le mettre dans une couleur différente pour quand même que ça ressorte un petit peu. Donc on va dire une couleur un petit peu à part de tout ce qu'il y a déjà sur le site. Ensuite au niveau du copywriting, créer une atmosphère relaxante au rythme de vos musiques préférées. Why not? Nos barres lumineuses, Rythmus interagissent en fonction du son, donc créer ainsi une ambiance agréable et rythmée où la détente et l'harmonie règnent. Alors la dernière phrase, il faut peut-être essayer qu'elle nous mieux la formuler. Alors une adaptation sans précédent aux différents environnements, alors c'est très mal dit et surtout ça ne veut rien dire. Une adaptation sans précédent pour moi, la phrase c'est que du vent et c'est quand même d'aller parler plus au client directement dans le sens où il faut que ta phrase, elle parle au client par rapport à ton produit, tu détermines les besoins de ton client, les attentes de ton client, tes arguments marketing avant de faire ton site et après tu viens justement les apposer sur ton site de façon la plus claire possible. Voilà, je te conseille de parler un petit peu plus de comment s'utilise le produit, justement comment ils vont pouvoir le mettre en place, quels sont les différents avantages de ton produit, etc. Mais ouais, la phrase est très mal dite. Les Rythmus sont multifonctions, placez-les dans votre chambre ou dans votre voiture lorsque vous écoutez de la musique. Alors ça, tu répètes, donc évitez de répéter quand même. Elles conviennent également parfaitement à l'ambiance des fêtes et des soirées dansantes. Vous jouez d'instruments. Nos barres lumineuses améliorent votre expérience musicale et apporteront incontestablement un vent de renouveau à votre pratique. Si honnêtement, si tu mets des textes où tu penses pas réellement que ça va convaincre des gens, ne les mets pas parce que pour moi, la dernière phrase, elle est un petit peu, elle n'est pas très utile. Alors si on parle un petit peu du contenu que tu as mis, donc que ce soit des gifs ou des images, il n'y a littéralement pas d'images en fait après. Moi je te conseille plus de mettre des images, tu vois, que tu vas faire par la personne qui va modéliser ton produit. Tout simplement parce que, tu vois, ces gifs là, tu peux en mettre un ou deux. Celui-là, le premier, il est propre. Le deuxième, il est vraiment pas propre. Donc voilà, je te conseille de mettre le premier et le deuxième remplacé par une image qui va peut-être prendre plus de place. Peut-être intégrer le produit en background du site. Et pareil, voilà, cette deuxième image, mais plutôt une image qu'un gif. Et quelque chose de beaucoup plus professionnel qui donne tout simplement beaucoup plus envie d'acheter le produit que ce petit gif qui fait plus répétitif qu'autre chose. Donc ouais, je te conseille plutôt de ici mettre une image que tu vas faire par la personne qui va te modéliser le produit. Facile d'utilisation, bon déjà une faute d'orthographe, il n'y a pas de S à facile. Nos barres lumineuses sont très simples à prendre en main. Posez-les sur leur socle fourni avec chaque barre lumineuse ou placez-les à l'horizontale et le tour est joué. Alors, voilà, niveau texte après, tu parles de câble USB, d'algorithmes intelligents, etc. La réduction de bruit, je pense pas que la barre aille réduire le bruit ambiant. À retravailler au niveau du texte, la seule chose que je voulais dire, quand on arrive sur le site, on comprend pas directement si c'est quelque chose que tu vas brancher à des appareils. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est que
je me suis directement dit, ok, mais comment ça se connecte justement aux appareils? Est-ce que ça se connecte aux enceintes? Est-ce que ça se connecte aux appareils qui mettent la musique, etc. Là, j'aurais quand même spécifié 2-3 choses sur le produit, on va dire en premier. À part ça, tac, les fonctionnalités, ok. Information de produit. Alors là, tu as pris le petit icône d'une règle. Bon, alors là, je l'ai vu direct parce que je connais Shopify maintenant et que je connais ce thème. Maintenant, voilà, par chance, cette petite règle ressemble au produit, donc ça pose pas forcément de problème. Sauf que voilà, là, les avis, je te déconseille vraiment de les mettre. Tout simplement en fait parce que tu es sur un produit où les gens vont pas directement se demander si le produit fonctionne ou pas. Ça, c'est pas un problème, il y a des gifs du produit. C'est pas non plus une prouesse technologique qui fait avancer voilà, la technologie. Les gens vont clairement pas douter de l'efficacité de ton produit, crois-moi. Alors ici, ça sert un petit peu à rien pour moi de mettre des avis dans le sens où les personnes qui vont arriver sur ton site vont clairement pas se demander si le produit fonctionne ou pas. Ils vont plus se demander justement est-ce qu'ils vont pouvoir avoir confiance en ta boutique ou pas, plus que est-ce que le produit fonctionne, étant donné que c'est pas non plus une prouesse technologique. Tout simplement. Donc là, les avis, on évite, sachant qu'il y en a très peu et personnellement, mettre peu d'avis, je trouve que ça revient à l'effet inverse de la social proof qui est plutôt de dire que voilà, j'ai très peu d'avis, donc j'ai très peu de clients et du coup, voilà, c'est pas du tout bien de mettre des avis si t'en mets aussi peu et même sur ce type de produit, c'est limite inutile. On passe sur le deuxième site qui va être Clean Skins. Alors de base, il est en suédois. Donc là, je vais le traduire en français. Donc je vais essayer de ne pas trop juger sur le copywriting parce qu'il va y avoir des erreurs avec Google Traduction. Donc j'ai plus jugé sur la structure du site, les images, le branding, etc. Donc quand on arrive, alors déjà, livraison sécurisée, satisfait, remboursé, service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, tu peux plutôt mettre 24 sur 7, les gens comprennent. Et ensuite, tu as mis un deuxième headerband. Alors là, je te conseille d'enlever le deuxième dans le sens où le premier suffit, en mettre deux, c'est un peu too much. Et tout simplement mettre une offre comme ça qui est très peu justifiée par justement les soldes d'été. Je trouve que c'est pas une bonne justification. Et surtout que, voilà, si tu mets une offre, mets-la bien en avant. La mets pas en toute petite en haut. Soit tu mets une offre et justement tu vas la mettre en avant, soit tu mets pas d'offre du tout. Donc il faut choisir un entre deux. Ensuite, le nom de la boutique Clean Skins. Je recommande pas du tout d'aller chercher un nom, en fait prendre un nom qui va justement décrire le produit ou décrire les effets du produit. Ça fait très dropshipping. Donc je te conseille pas du tout. Encore pareil pour le menu, c'est un peu comme le site d'avant. Tu n'as pas assez de pages, ça donne pas assez confiance. Donc va rajouter le suivi de commande, va rajouter une FAQ, va rajouter 2-3 pages par rapport au produit. Ensuite, là dans les images produits, je suis pas très fan du fait que c'est pas homogène. Donc là, si j'étais toi, j'irais refaire un mock-up pour chaque couleur et surtout faire un mock-up mieux que ça, dans le sens où déjà il n'y a pas d'effort. Tu vois que déjà sur le deuxième mot, donc skins, tu n'as même pas mis de majuscule. Donc ça veut dire que tu n'as même pas créé ton logo en fait pour le mettre sur le mock-up. Et ouais, voilà, au niveau du mock-up, c'est pas du tout travaillé. Je te conseille d'aller un petit peu plus loin au niveau du branding. Gomme dépilatoire Clean Skins. Alors, tu as annoncé 50% de réduction. Là, moi j'arrive, je vois premier bundle à 300 couronnes suédoises au lieu de 429. Donc là, on n'est clairement pas sur une réduction de 50%, donc ça va pas. Et sur le deuxième bundle, on a deux Clean Skins avec le deuxième à 50% de réduction. Donc, admettons que voilà, on paye le premier et le deuxième à 50% de réduction. Donc le premier, on l'achète à 300 couronnes suédoises et le deuxième, du coup, à 150. Donc là, on est bon pour le prix. Mais pour le prix barré, du coup, ça va pas du tout parce que tu as mis justement le prix de deux Clean Skins à part. Donc le prix d'un Clean Skin x2, alors que là, tu aurais juste dû mettre le prix barré du premier. Enfin, c'est un détail, mais si on ne va pas faire attention à ces détails-là, derrière, on ne va pas faire attention aux détails importants et tout ce qui va avec. Donc, je te conseille d'être bien cohérent quand même dans tes prix, dans tes offres, etc. Parce que les gens, s'ils ne comprennent pas trop, une offre, elle est censée convaincre. Et elle est censée être claire, et elle est censée être visuelle, et elle est censée convaincre les gens. Donc là, c'est pas trop logique. Je te conseille de retravailler un petit peu ça.
L'épilateur réutilisable indolore. Alors les petits effets comme ça sur ton gif, ça fait très amateur. Je suis pas du tout fan. Ensuite, voilà, le gif est pas assez bien travaillé. Voilà, ici par exemple, on voit qu'il y a une petite bande noire en bas. C'est le genre de petits détails qui fait pas pro. Une vraie bonne marque n'ira pas mettre ça sur son site. En général, je vais quand même pas mal juger sur le copywriting. Là, c'est un peu impossible dans le sens où la traduction est vraiment pas très bonne. Donc je vais faire l'impasse sur le copywriting sur ce site-là. D'ailleurs, je vais recharger le site et je vais passer en mode téléphone parce que j'ai complètement zappé. Ici, on a une image où tu compares justement les rasoirs, la cire épilatoire et le clean skin. Donc, c'est bien. Le seul problème, c'est que tu vois, déjà ton texte ici, il n'est pas du tout centré. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais c'est la base des bases. Donc, ouais, je te conseille déjà de centrer ton texte. En tout cas, ici, on ne voit strictement rien au texte. Donc, ce que je te conseille peut-être plus de faire ici, c'est plus d'aller mettre du coup le rasoir, la wax et la gomme plus sur un affichage, on va dire, horizontal plus que vertical, parce que là, ça fait qu'on ne voit pas du tout tes textes. Alors que si tu mets en horizontal, ça va tout simplement te permettre de mettre un texte au-dessus de l'autre et qui va prendre quasi toute la largeur du site. Donc ça sera beaucoup plus pro et beaucoup plus lisible surtout. Là, tu viens remettre ton logo, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Et pareil, ce genre d'image, tu vois, déjà au niveau des couleurs, je te recommande pas forcément d'aller mettre du rose, du bleu et du noir. Il n'y a pas trop de sens. Essaie qu'il y ait vraiment un sens à tes couleurs. Et surtout, ce genre d'image, j'essaie toujours qu'elle prenne toute la largeur de la section parce que ça fait vraiment, voilà, on a rajouté cette petite image ici, ça fait très amateur. Donc, tu parles des économies, etc. J'ai dit que je n'ai pas trop copywriting parce que c'est pas trop crédible au niveau de la traduction. Alors, cette image n'est pas très propre, donc la représentation de la gomme est vraiment pas propre. Après, voilà, je pense que tu voulais faire plus l'aspect de dessin, donc tu n'avais que ça sous la main. On va dire que cette fois-ci, ça passe. Ton logo en bas, essaie encore une fois de l'enlever. Cette image-là, pareil, le logo en bas, ça va pas. Les motifs que tu utilises sur l'image sont complètement décalés du branding de ton site. Donc pareil, je te conseille de mieux l'intégrer à ton site. Par exemple, faire une image où juste le background, c'est la même couleur que le background de ton site. Et puis tu viens juste intégrer tes petites stats comme il faut. Et il faut évidemment qu'elles fassent tout simplement la même taille, parce que là, les trois cercles ne font pas du tout la même taille. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui fait la même taille qu'un autre. Là vraiment c'est le genre de choses à faire attention. Et les petits textes avec les fonds de texte en blanc, donc les petits rectangles blancs, pareil, ça fait pas pro. Donc essaie de mieux intégrer tout ça à ton site. Et sinon, après voilà, petite newsletter, essaie quand même de la personnaliser un petit peu plus. Et voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Pour moi, il faut aussi qu'il y ait un gros progrès au niveau design et branding, parce que voilà, on est quand même sur des visuels très amateurs. Je te conseille de aller vraiment travailler la chose parce que là ça manque vraiment d'image de marque professionnelle. Voilà, tout simplement ça manque un petit peu de professionnalisme. Alors, ensuite on passe à la boutique Air Dressing. Alors c'est un peu comme la boutique d'avant, utiliser le nom Air Dressing. Pour moi, j'utilise un nom qui a vraiment un sens à proprement parler, tu vois. Et surtout en lien avec le produit. Là, ça encore une fois, ça fait très dropshipping. Le nom le nom airdressing, essaie d'aller choisir un nom de marque, tu vois, qui pourrait potentiellement par la suite devenir une marque avec vraiment une image de marque internationale, de quelque chose de vraiment pro. Une marque qui s'appelle airdressing ne va jamais retenir l'attention de ses clients. Et pour moi, c'est pas du tout un bon nom. Alors là, on a livraison offerte. Ok, pourquoi ça, je ne sais pas. Dans le menu, déjà, c'est beaucoup mieux. Il y a un petit peu plus de pages. Alors ensuite, première image, pas de texte. Donc ça prend de la place pour rien. Sachant qu'en plus, on ne voit même pas ton produit sur la première image. Donc voilà, je te conseille vraiment de mettre ton produit sur la première image au minimum. Sur ce produit-là, je te conseille quand même peut-être même d'aller le faire modéliser comme le premier produit, comme je conseillais. Donc voilà, je te conseille d'aller le faire modéliser, faire des jolies images. Tu n'es même pas forcément obligé sur la première image d'aller mettre un mannequin dessus. Tu peux juste mettre un petit peu comme tu as mis sur la deuxième image, mais où on voit beaucoup mieux le produit et avec une image beaucoup plus professionnelle. Pour des cheveux en meilleure santé, brillants et soyeux. Donc on est clairement sur le premier texte de la boutique et on n'a absolument aucun argument de vente. Pour des cheveux en meilleure santé, brillants et soyeux,
cool, les clientes, elles vont lire ça, elles n'en ont strictement rien à faire. Dis-leur qu'est-ce que ton produit va leur apporter précisément à elles grâce à ces fonctionnalités. Qu'est-ce que ton produit a de différent du fer à lisser qu'elles ont chez elles. Parce qu'absolument toutes les filles ont un fer à lisser, en tout cas je crois. Mais voilà, pour moi, tu vas avoir un type de cliente qui a déjà un produit similaire. Il faut quand même faire une petite étude de ton produit et de ton client et te dire que voilà, si tu veux aller vendre ce produit-là, il faut avoir des bons arguments de vente. Et même si tu les as, il faut savoir quand même bien les présenter. Donc là, tu es vraiment sur le début de ton site et tu gaspilles de l'espace pour mettre une image qui n'apporte aucune valeur, un texte qui n'apporte aucune valeur, inutile et justement ça fait pas très professionnel. Deuxième image, ce genre d'image encore une fois j'essaie bien de la faire prendre toute la largeur du site, pas avec les petites bordures sur le côté, ça fait pas très pro. Et donc voilà, 16 niveaux de température, l'écran affiche la température, génial, ça m'a pas convaincu personnellement. Donc les petites stats en bas pour les cheveux fins et doux, pour les cheveux normaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour les cheveux rugueux. Voilà, à la limite, c'est un petit argument que tu peux utiliser. Le seul problème que je trouve là, c'est que la police d'écriture que tu as utilisée ici, c'est pas la même que la police d'écriture que tu utilises sur ton site. Donc, essaie de faire corréler les deux. En général, ça va être plus facile d'adapter la police d'écriture de ton image plutôt que la police d'écriture de ton thème, donc qui est directement sur ton site. Parce que sur ton image, tu peux tout simplement aller chercher la police d'écriture que tu utilises sur Shopify, tu la télécharges sur ton ordi et quand tu fais justement tes designs, par exemple avec Photoshop, tu peux aller rajouter des textes avec la bonne police d'écriture. Ensuite ici, le fait qu'on ne voit pas ton produit, je vais t'expliquer précisément l'image que ça donne de ta boutique. Ça donne juste l'impression que tu t'es adapté au contenu que tu avais et pas justement que tu allais produire ton propre contenu. Parce que si tu étais allé produire ton propre contenu, tu n'aurais clairement pas décidé de mettre un quart de ton produit en visible ici. Et tu auras affiché ça un petit peu différemment. Donc vraiment, essaie quand même de ramener un côté professionnel à la chose et de penser à ce petit genre de détails. Conçu pour s'adapter à tout type de cheveux, ok. On n'a toujours pas vu les arguments de base, donc qui pourraient être que justement tu as un lissage, démêlage rapide en, je sais pas, tu donnes une certaine durée. Pour l'instant, le type d'argument que les clientes cherchent, on n'en a pas encore vu un seul. Donc c'est vraiment important que quand tu crées ton site, tu aies bien au préalable fait ton avatar client, tu as bien étudié ton client, les besoins du client et tu as bien défini tous tes arguments marketing au préalable pour ensuite aller les placer aux bons endroits dans ton site tout simplement. Vous pourrez peigner les cheveux tout en démêlant et en les lissant, très mal formulé. Ce lisseur iconique est doté de la technologie chauffage céramique empêchant l'électricité statique et la formation de fourches. Alors ça par contre c'est un bon argument, la formation de fourche, mais voilà, le reste de ce paragraphe est très très mal dit. Moi ce que je te conseille là clairement c'est que soit tu as quelqu'un qui est assez doué en français, soit donc dans tes connaissances, soit tu vas prendre un copywriter qui est bon en marketing tout simplement, donc tu vas le payer pour qu'il retravaille tout simplement tes textes parce que la plupart des gens vont le négliger mais c'est très important. Alors personnellement je suis une cliente qui arrive sur le site, je l'ai déjà quitté à cet endroit là. Simplement parce que tu arrives, tu n'as aucun argument de vente, il n'y a aucune âme sur le site réel parce que tu vois là déjà tu utilises 2 types de codes couleurs différents, 3 types limite de codes couleurs différents, ça va pas trop. Donc déjà ici niveau texte, il faut un petit peu tout retravailler. Le bouton découvrir, où est-ce qu'il nous amène? Sur la page produit qui est encore moins complète que la page d'avant. Donc là je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Enlève ce bouton, chauffe rapide, 20 secondes, doté de la technologie céramique. Alors là, la céramique n'est pas une technologie, c'est une matière, donc ouais, c'est pas très très bien dit. Température constante, pareil, je ne comprends pas. Réduit les dommages capillaires grâce à une homogénéité et une constance de la température. Voilà, je pense que tous les lisseurs ont une température qui reste fixe quand elle est déterminée, donc je pense pas que ça soit non plus un argument. Et pareil, là au niveau de ton image, ça ne va pas du tout, on sort complètement de l'univers de ton site dans lequel on était rentré. Texte, encore une fois, on est sur une police d'écriture différente. Et l'image, au niveau couleur, ça va pas du tout. Le petit 20 secondes chauffe rapide ici, on le voit quasiment pas. Et donc là, par exemple, tu es venu apposer tes textes sur une image qui va pas du tout avec ton branding et pas du tout avec ton identité de marque. Surtout, tu as utilisé une image qui n'a rien à voir avec la chauffe rapide. Bah, tu aurais pu utiliser n'importe quelle autre image pour parler de la chauffe rapide, ça aurait été mieux que ça, tu vois. C'est-à-dire que cette image n'illustre pas justement la chauffe de ton lisseur.
Et du coup, voilà, tu aurais pu prendre n'importe quelle image qui va mieux aller avec ton image de marque. Donc voilà, ça, il faut changer tout de suite parce que là, ça fait très, très dropshipping. Efficacité 3 en 1. Ok. La brosse lissante de chez Hairdressing. Bon, déjà, tu parles de ta boutique à la troisième personne. Lisse et donne du volume à vos cheveux tout en prenant soin d'eux. Ok, donc on est basiquement sur un réel argument de vente. Donc efficacité 3 en 1. Je pense que tu n'as pas réellement expliqué ton argument. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment que tu expliques bien ce que tu as dit dans le titre efficacité 3 en 1. Et que voilà, ça convainc vraiment les clients, parce que là, il n'y a rien qui convainc les clients. Et surtout que voilà, tu n'as pas besoin de commencer ta phrase par la brosse lissante de chez Hairdressing. Ils savent que tu parles de ce produit et tu n'es pas obligé de parler de ta boutique à la troisième personne, enfin plutôt à la sixième personne. Pardon. Donc ouais, là tu peux direct commencer par lisser, donner du volume, réparer les fours, démêler en 1 minute top chrono. Tu vois, ça peut être un argument. Mais voilà, essaie de quand même apporter plus de valeur à ton produit et donner voilà, une meilleure valeur perçue aussi à ton produit. Parce que là, il faut lire avant d'arriver déjà au premier argument qui a réellement un impact sur le client. Là, les images produits sont propres, c'est pas dégueulasse. Ici, on voit les avis. Pareil, 21 avis sur un produit comme ça. Si tu es sur une grosse plateforme connue et que tu as 21 avis, c'est pas grave. Tu es un vendeur qui a juste eu 21 avis. Si par contre, sur ton site de ta marque, tu n'as que 21 avis, c'est pas le top. Et pareil, encore une fois, c'est pas le type de produit où il faut mettre des avis. Moi, j'irais plus les mettre différemment avec des selfies de clientes avec le produit dans la main et avec justement des petits paragraphes entre guillemets. Tu l'inclus avec une section toi-même plutôt qu'avec une application d'avis. Ajouter au panier, ok. Une efficacité encore jamais vue jusqu'ici. Ok, grâce à sa technologie ionique. Ok, la brosse lissante Hairdressing, encore une fois, tu te répètes, s'adaptera à vos cheveux, qu'ils soient fins ou épais, lisses ou crépus. Elle éliminera l'apparition. Là, on rentre dans quelque chose d'intéressant peut-être. Elle éliminera l'apparition des frisottis et empêchera la formation d'électricité statique et de fourche. Ok, là, les deux seuls, je trouve, points positifs, c'est qu'elle va éliminer l'apparition des frisottis et justement des fourches. L'électricité statique, bon, oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça peut être mieux formulé. La brosse en céramique lissera vos cheveux à vitesse grand V. Alors, je suis pas sûr que vitesse grand V ce soit la meilleure expression pour ça. Vous obtiendrez un résultat sublime avec des cheveux joyeux et brillants, moins ternes, leur couleur est préservée, plus doux que jamais, amplement moins cassé. Très mal formulé et les petits arguments comme ça avec les petits checks faits directement dans le texte, je trouve ça pas très professionnel. Ensuite, on enchaîne sur un GIF fait très dropshipping, dans le sens où il a été beaucoup utilisé, enfin ce genre de GIF a pas mal été utilisé dans ce niche en dropshipping. Et surtout que là, le but pour sortir aussi du dropshipping, c'est aller montrer quand même du contenu où tu vois le produit en utilisation. Là, on reprend l'image, la première image du site, il n'y a même pas le produit dessus. Tout le monde fait l'effet du produit, on ne voit pas non plus le produit. C'est mieux, tu vois, d'aller faire une vidéo où tu vois le produit en utilisation, tu fais un petit montage derrière en accéléré, 2-3 coupures, ça rend bien, parfait, et tu montes ça en résultat. Après qu'on ait vu le produit passer dans les cheveux. Mais là, comme ça ne donne pas du tout confiance et ça ne va pas du tout convaincre. Caractéristiques, ok, alors ça, j'irais plus le mettre si j'étais toi dans un onglet dépliable et pas que ça soit full visible comme ça et que ça prenne littéralement toute la place du site sur version mobile d'un coup quoi, donc ça c'est pas forcément le top. Pareil pour les avis, comme je t'ai dit juste avant, c'est pas non plus le top. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fini pour cette boutique là. Encore une fois, on n'est pas ici non plus pour juger le produit, mais voilà, moi je serais toi, j'irais vraiment rajouter une image de marque. N'hésite pas non plus à aller sur des sites qui proposent des templates pour aller chercher des codes couleurs, certaines identités de marque déjà préfaites, t'inspirer de certains modèles dans la niche, etc. Pour t'inspirer d'images, de couleurs, etc. Parce que c'est vrai que là, on est quand même bien dans un shop de dropshipping pur et dur, quoi. On passe au dernier site qui est pour moi le meilleur, qui a la meilleure image de marque et le meilleur branding. Il y a quand même encore quelques petites choses à dire. Alors, on est sur le site de frenchhumour.com. Donc déjà, il y a une très bonne image de marque. Très bonne image de marque. Peut-être quand même 2-3 trucs à redire évidemment. Voilà, tout ce qui est, je rappelle, tout ce qui est petites bulles comme ça pour discuter avec le SAV, c'est très bien, ça donne confiance. Donc, ici, au niveau du menu,
Bon voilà, c'est pas dégueulasse, tu peux rajouter un petit suivi de commande. Le seul truc que moi je trouve qui va être assez manquant sur ce site-là, ça va être que tu vois, tu as des produits assez osés qui vont toucher à une certaine niche et ton marketing, tes textes derrière vont pas du tout suivre. Dans le sens où là, il faut que tu exagères, il faut que tu ailles chercher un côté vraiment original. Et par exemple, là, tu as mis humour à la française et juste en dessous, tu as mis le titre de ton site. Ça ne va pas du tout. Faut vraiment que tu ailles chercher des textes vraiment qui vont faire rire les gens, surtout que tu es dans une niche où le but est quand même de faire rire les gens. Donc tu peux dire pour 2 articles achetés, une tournée offerte et après tu essaies de préciser ça en mode que la tournée justement elle est offerte en offrant justement une réduction pour le prochain achat ou en offrant justement une réduction sur ce même achat. Moi il y a une idée que j'aurais pour toi, ça serait d'aller ajouter quelque chose de vraiment impactant, quelque chose que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour tes pubs, mais surtout que tu vas pouvoir mettre en background de ton site, ça va être un son. Un son que tu vas aller intégrer, qui va être, donc là j'ai eu l'idée d'aller payer une imitation de la voix de Jeff Tuch. Ici, donc là tu peux commander une petite vidéo où tu donnes ton script. Donc 11 € la vidéo, évidemment la vidéo tu t'en fous, tu gardes que l'audio. Donc c'est plutôt bien limité je trouve. C'est là où tu es pas là? Tu es pas là? Où c'est que t'es? Ah, t'es là? Voilà, donc tu lui fais dire un petit peu tout ce que tu veux, et évidemment ton texte que tu vas lui donner et qu'il va dire, dans le but aussi de le mettre en background du site, dans le sens où les gens arrivent sur ton site, il y a directement cet audio qui se déclenche, ça les fait rire, ils restent, et ils écoutent aussi justement le gars parler. Et du coup à ce moment-là, l'imitateur là, de Jeff Tuch peut aussi dire dans son speech que pour 2 articles achetés, on t'offre une tournée, etc. etc. Et puis tu précises un petit endroit, comme je t'ai dit tout à l'heure, comment tu offres la tournée. Mais ça peut être des idées. En fait, il te manque du marketing. Le marketing, on pourra avoir l'impression qu'il est déjà là, mais en fait, en réalité, il est là sur tes produits. Dans le sens où là, c'est des produits qui sont originaux, mais le marketing qu'il y a derrière est quasi inexistant. Là, moi, je te conseillerais peut-être d'aller personnaliser tout ça en changeant l'icône du panier par un verre à bière, tu vois, par exemple. Donc un petit peu comme ici on voit, un petit verre à bière. Donc soit tu peux aller voir sur YouTube, soit sur Google. Sinon, tu peux justement prendre un petit dev Shopify sur Fiverr ou sur Upwork qui te fera ça assez rapidement pour très peu cher. Voilà, dans le texte ici, évite de mettre le nom de ton site, de ton site, pardon. Ça, c'est une erreur qui revient beaucoup en e-commerce, c'est que les gens vont mettre soit bienvenue ou le nom de leur site ou des textes qui n'ont absolument rien à voir avec un argument de vente ou avec leur produit en l'occurrence. Pour moi, c'est le texte le plus important du site, c'est le premier texte que les gens vont voir. Il faut qu'il soit impactant. Donc voilà, essaie ici de mettre quelque chose qui va quand même faire rire les gens ou qui va les inciter à aller acheter. Je veux ces pépites, je pense que tu peux trouver mieux. Voilà, c'est une idée évidemment de dire que tu offres une tournée. Tu as plein d'autres idées à trouver autour de ça. Là vraiment j'analyse en 5-10 minutes maximum, donc c'est vraiment à chaud. Et donc voilà, à toi de trouver les idées derrière. Je te conseille juste qu'il va falloir changer cette partie-là et plus tendre vers du coup ce que je te conseille. Ensuite, bienvenue, notre objectif que vous soyez encore plus bof. Il y a mieux en termes de formulation. D'accord, on peut plus jouer sur les blagues entre amis, les cadeaux qui vont tout simplement être des blagues quand tu vas offrir tel t-shirt, tel hoodie, fasse comprendre aux gens qu'ils vont passer leur meilleure soirée, ça va être le meilleur cadeau, etc. etc. Ou ils n'hésitent pas vraiment à utiliser du marketing où tu y vas, quoi. Tu peux oser des choses parce que tu es dans une niche où vraiment tu peux te permettre certains termes, même certaines blagues, tu vois. Il faut vraiment qu'on retrouve l'ambiance que tu essaies de transmettre, tu vois. Voilà, pareil, au niveau des produits, c'est génial. Je pense que tu es rentré dans une demande. Là, tu as les petites collections, etc. Plutôt propre. Tu veux être bof, la boferie est une grande communauté qui n'exclut rien ni personne. Chaque individu qui le désire peut intégrer le cercle des bofs. J'imagine que tu rediriges vers ton Instagram. Pas du tout. Ok. Ok. Notre objectif, rendre vos soirées et apéros encore plus drôles et bof. Voilà, pour moi là, tu as carrément compris comment installer une vraie image de marque, installer justement une identité de marque, certains codes visuels, vraiment sur la partie visuelle. Après, sur la partie marketing, il manque pas mal de choses à mettre en place quand même.
Voilà, parce que comme je t'ai dit, tu es vraiment dans une niche, ton site, ta boutique, tes collections, etc. Te permettent quand même d'aller employer un marketing assez osé, avec des termes un petit peu décalés de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, n'hésite pas à en abuser carrément, parce que c'est ce que les clients attendent de toi quand ils arrivent sur le site. Là. Et voilà, pour moi, clairement, ça manque de marketing, c'est tout ce qui manque. Sinon, le site en général, c'est vraiment plutôt pas mal. Et voilà, je te conseille peut-être ici d'aller retravailler cette image. Ici, voilà, ces personnes portent des t-shirts, des vêtements, donc voilà, ça va. Non, voilà, en vrai, moi je pense que le site est plutôt pas mal. Voilà, il manque juste du marketing, un petit peu de personnalisation, aller chercher un petit peu plus loin. Parce que là, déjà, les clients vont se souvenir de ton produit. Maintenant, il faut qu'ils se souviennent de ta marque. Et voilà, qu'ils aient une vraie expérience client. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous êtes intéressé par ce fameux concept où je vais vraiment beaucoup plus en détail dans mon analyse de site et dans mes conseils, dites-le moi en commentaire ou directement sur Instagram @etienne.plc. Et encore une fois, si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est pareil, soit en commentaire, soit sur Instagram. Et moi je te dis directement dans la prochaine vidéo. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it.